Santé mentale, nécessité d'une prise en charge. Les troubles mentaux posent un véritable problème de santé publique à Madagascar et sont souvent négligés. Et l'absence d'accès aux soins adéquats et la stigmatisation font partie des facteurs de détresse psychologique. L'humanité inclusion, qui travaille dans ce domaine avec le projet Etskayumbu Nanawan Fasalamantsai Nasilam Nenifutni ou IFALI, le confirme. IFALI, c'est un projet qui ambitionne de développer et de mettre en œuvre une stratégie de prévention et de réponse en faveur des personnes en situation de détresse psychosociale ou souffrant de troubles de la santé mentale. Les besoins sont tellement énormes par rapport aux moyens qui sont disponibles. On a parlé du nombre de professionnels le nombre est très limité à Madagascar par rapport aux besoins qui sont réels. Et c'est un travail qui reste à faire même sur cette phase. Donc il y a beaucoup de plaidoyer qui doit être fait. Il y a aussi la question des médicaments. C'est quelque chose que l'État doit prendre en main. Ce n'est pas un projet qui peut régler ce problème-là, surtout de façon durable. Parce qu'il y a des soins en fait, qui demandent du temps. Et donc beaucoup d'investissements en médicaments. Et souvent, les familles sont en difficulté par rapport à cela. Parce qu'il faut du temps pour accompagner les malades et il faut aussi de l'argent pour pouvoir les prendre en charge. Dans ce projet IFAL, qui est dans sa seconde phase, l'Humanité Inclusion bénéficie du soutien du centre hospitalier Le Vanitier de France. 3 experts de ce centre hospitalier ont été dépêchés à Madagascar du 22 au 29 juillet dernier pour une mission d'identification et d'évaluation des besoins en termes de renforcement de capacité de prise en charge des patients en région Bouent et Analamang. Le truc, c'est pas la nature des troubles, c'est comment faire accepter les troubles à la population. C'est ça la cible qui nous paraît la plus importante. Mais on n'omet pas la partie médicale, c'est-à-dire l'accès aux médicaments, l'accès à la psychothérapie, aux soins, c'est très important. Mais aussi, pour que les gens puissent accéder aux médicaments, aux soins, il faut que ceux qui les entourent aient conscience que c'est important. Donc pour ça, il faut changer l'image de la maladie mentale. Parce que sinon, simplement, une maman qui a son fils malade, elle va prioriser telle chose, par exemple, avoir un peu plus de confort, manger un petit peu mieux, plutôt que d'acheter des médicaments. Donc ce qu'on dit, c'est pas anecdotique, ça a vraiment un impact sur les conditions de soins des personnes ici. En fait, on a 2 cibles, pour répondre plus précisément à votre question. La première cible, c'est les professionnels de santé mentale, et on voudrait, avec le colloque et puis des ateliers qu'on va faire le lendemain, monter le niveau de compétences, de savoir-faire dans le domaine des outils de soins de la réhabilitation psychosociale. Ça, c'est assez facile parce que c'est nos collègues, on les connaît, on est en contact avec eux depuis longtemps. Pour ma part, 2 ans pour l'une d'entre elles et puis les autres quelques mois. Un colloque national sur la santé mentale se déroulera à Talanagive en novembre prochain, auquel participeront l'ONG Humanité and Inclusion et le centre hospitalier Le Vanitier de Lyon en France.